suis art. Bon, je suis aussi censé ressembler à une licorne avec ce magnifique masque, mais c'est pas tout à fait ça. Donc écoutez, cette tenue n'est pas vraiment adaptée à la vidéo, donc je vais enlever ça, je vous retrouve juste après. Ah, ok, c'est bon, je suis prêt, je suis de nouveau là. On remerciera ma coloc hein, pour ce merveilleux cadeau. D'ailleurs, on est d'accord que ça, c'est adorable. Est-ce qu'on peut parler 3 secondes de ça? Cette chose est juste là pour dévorer ton âme, on est d'accord là-dessus. C'est la seule chose que ça peut faire, ça dévore ton âme. Bref, deuxième info, est-ce qu'on parle de cette merveille ou pas? Pam pam, pam pam, pam. Oh! Du coup voilà, je suis content, je me suis acheté une nouvelle chaise, je vous l'aurais bien montré, mais c'est un petit peu lourd. Enfin voilà. Bref, si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler tout simplement art, imagination, création, dessin surtout. Car oui, cette année, j'ai participé au Inktober. J'en avais déjà entendu parler, j'avais déjà vu Marie Frozen Crystal qui avait fait l'Inktober l'année passée, donc 2019, sur le thème des cactus. Alors pour ceux qui ne comprennent pas de quoi je parle, l'Inktober, vous avez tout simplement, soit vous le faites sur l'année et vous avez un thème par semaine, soit c'est pendant un mois, donc pendant le mois d'octobre, tout Inktober, October. Et vous avez un thème par jour et vous dessinez autour de ce thème. On peut ou pas s'imposer un thème, comme par exemple Marie Frozen Crystal qui avait fait le cactus. Donc par exemple, si le thème c'était squelette et qu'elle voulait déjà dessiner le cactus, elle faisait un squelette cactus. Puis elle fusionne les deux idées. J'ai fait un peu le même principe, sauf que moi je l'ai fait avec des cacahuètes, parce que je mange énormément de cacahuètes. J'essaie de plus grignoter des bonbons, des biscuits et tout, du coup je mange des cacahuètes. Que du coup j'ai voulu faire des dessins autour des cacahuètes. J'ai jamais assez de cacahuètes dans ma vie. Du coup voilà, la vidéo aujourd'hui c'est simplement la présentation des 31 dessins. J'espère que ça vous plaira, et ben on commence directement avec le premier. Le premier dessin, donc j'ai pris le thème cacahuète, et le premier mot du mois, alors je vous laisse 2-3 secondes pour essayer de deviner, ça va pas être très compliqué, c'était le thème poisson, tout simplement. Alors oui, on remarquera ma qualité de dessin, enfin vous le verrez de toute façon sur l'image que je vous afficherai. Ouais, on parlera pas du fait qu'il y a un bras qui lui sort de la bouche et un autre qui lui sort des narines. C'est le premier, ça faisait très longtemps que je n'avais pas dessiné, et le poisson, je me suis pas cassé le cul, tout simplement. Donc on va éviter de passer 3 plombs, mais vous allez voir que déjà les suivants, il y a un léger développement déjà entre le premier et le deuxième. Passons au deuxième du coup. Alors, le deuxième dessin était le thème mèche. Donc au début, je voulais faire Justine, puis je voulais faire Réponse, puis je voulais faire, je ne sais plus comment s'appelle ce roi, si jamais vous vous souvenez, vous me le direz en commentaire, un roi grec qui avait un cheveu d'or qui le rendait immortel, du coup je voulais faire un truc avec ça. Puis finalement j'ai changé d'avis parce que je me suis dit, mèche, Halloween, horreur, poupée vaudou, je vais y arriver. Donc j'ai fait une poupée vaudou cacahuète. Enfant de 5 ans, ado. On va pas faire genre incroyable et tout, c'est raisonnable. Moi, franchement, je l'aime bien. D'ailleurs, oh, il faut que je vous mange, je l'ai mis en fond d'écran. Dessin numéro 3, parce qu'on en a encore 28 à faire, hein, en comptant le troisième, 29 d'ailleurs. Donc on va continuer. Le troisième dessin était sur le thème volumineux. Bulky, donc volumineux, gros, costaud, grand, géant. Je voulais faire une espèce de cacahuète catcheur gigantesque et tout. Puis finalement, j'ai fait une cacahuète planète. Voilà, je vous laisse regarder sur l'écran, je me suis un peu cassé le cul. Surtout que j'ai dû le refaire 2 fois, parce qu'au début j'avais fait juste les contours en noir et les continents au crayon. Et puis en fait ça se voyait pas assez, alors que donc j'ai dû tout repasser, en sachant que chaque continent est un petit carré, ou une multitude de petits carrés. C'était très long, donc c'était super. Le dessin numéro 4 était sur le thème radio. Au début je voulais faire une cacahuète en forme de radio, parce que ça a plus ou moins cette forme-là, avec les 2 baffles, ça faisait les 2 côtés des cacahuètes. Puis finalement j'ai changé d'avis, et il y a un pote qui m'a dit « Ouais mais radio c'est aussi des rayons X !» Je valide cette idée. Du coup j'ai fait une cacahuète rayon X. Bon oui, je suis toujours resté dans le thème Halloween, du coup c'est une cacahuète qui a passé un pacte avec Satan. Mais elle est mignonne, regardez, il y a même un petit cœur. Bon, il est brisé. Certes, mais c'est un petit cœur. On reste dans l'amour, la joie, la passion, avec le dessin numéro 5, qui était sur le thème l'âme. Je vais pas vous faire patienter 45 minutes, hein. Je n'ai aucun problème mental, je vous jure, j'ai pas de médicaments. L'oxygène et l'eau sont mes seuls médicaments. Promis, le prochain il est mignon, hein, je vous jure. Le dessin numéro 6 est en lien avec un film phénoménal que j'aime beaucoup, que je me suis d'ailleurs incorporé à vie, hein, pour ceux qui comprendront. Et donc c'est tout simplement sur l'univers de Miyazaki, et j'ai fait un bébé Totoro, parce que c'était sur le thème rougeur. Du coup j'ai fait un bébé Totoro qui mange une cacahuète.
C'est vraiment la tête du... Pourquoi est-ce qu'il me prend en photo? Je suis juste en train de manger complètement con, lui. Dessin numéro 7, c'est la joie, le bonheur, bref, c'est le thème fantasy. Je me suis dit, fantasy, blague, humour, farce et attrape. Puis j'ai pensé au serpent qui sort des boîtes. Du coup, j'ai fait une boîte de cacahuètes avec une cacahuète à ressort. Cacahuète un peu peanut parce que c'est marrant. D'ailleurs, elle a une bouche qui n'est pas du tout logique, mais c'est pas grave, le thème est fantasy, donc on fait ce qu'on veut. D'ailleurs, on continue à faire ce qu'on veut puisqu'on passe à la suite. Hop là! Le dessin numéro 8, il est trop mignon. Voilà, c'est un énorme bébé. Un énorme bébé. Bon, le thème, c'était pas bébé, c'était tout simplement dent. Du coup, voilà, il a une énorme dent. Et je viens de remarquer qu'il a un nez en forme de cul. Alors, le dessin numéro 9, c'est une dénonciation publique, clairement, parce que j'en avais marre que les gens fassent n'importe quoi. La poubelle est toujours représentée sale, cracra et tout. Moi, je veux la représenter avec des papillons, des plantes, et je crois que c'est une coccinelle. Ouais, c'est une coccinelle sous LSD. Tout simplement. C'est joyeux, hein, c'est sympa. Mais attendez, le prochain est encore plus sympa. Je vous avais dit que c'était joyeux. Hein. Le thème 10, c'est l'espoir. Autant te dire qu'en 2020, on en a eu beaucoup. Au début. Et puis on en a plus. D'ailleurs, je vous ai même pas souhaité bonne année. D'ailleurs, je vais vous souhaiter meilleure année. Parce que bonne année, elle commence déjà pas ouf. On sait pas comment ça va évoluer. Je peux juste vous souhaiter qu'elle soit moins pire que 2020. Du coup, on va dire meilleure année. Je vous laisse sur l'illustration de l'espoir. Le dessin numéro 11, c'est... Et je me fatigue. Le dessin numéro 11, c'est tout simplement répugnant, dégoûtant. Puisque mon thème est une cacahuète, j'ai fait... une cacahuète qui vomit. Une cacahuète qui vomit du beurre de cacahuète. Sinon, c'est pas logique. Oui, on peut être con, complètement taré, et avoir une logique. Numéro 12, je pensais que ce serait un mythe, parce qu'on n'a jamais eu de Noël blanc. Mais sur le thème glissant, je me suis dit qu'une cacahuète qui glisse, j'ai repensé à la neige, du coup j'ai fait un bonhomme de neige en forme de cacahuète qui glisse. Et qui vit sa meilleure vie. Il fait un mix entre le patinage artistique et du ski. Non, c'est faux, il est juste sur un lac gelé, il est en train de se casser la gueule. Moi je trouve ça marrant. Le 13, c'est quelque chose qui nous a beaucoup manqué cette année. Quoique, peut-être que certains ont eu la chance d'aller à la plage, etc. et de voir de magnifiques dunes. Oui, j'ai fait un bateau en papier sur l'eau, c'est toujours pas logique. C'est du dessin, c'est l'imagination, de la création, et c'est ma logique, arrête de juger, merde, wesh. Je vois ma serviette de plage qui n'a absolument aucun sens. On dirait un tuc planté dans le sable, c'est merveilleux. J'ai quand même hâte de vous montrer le prochain dessin parce que 1, je l'adore, 2, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Dessin numéro 14 sur le thème armure. Et quelques jours avant, je venais de finir le jeu incroyable Assassin's Creed Odyssey, que j'ai surkiffé. Je me suis cassé la tête à faire toutes les missions annexes avant de continuer la quête principale. Je fais beaucoup ça dans les jeux vidéo, je fais beaucoup d'exploration, puis j'avance dans les quêtes. Du coup, sur le thème armure, puisque je me suis inspiré d'Assassin's Creed, j'ai fait cette merveille. Je le trouve incroyable. J'adore le concept. Je le trouve trop bien. Ça me tue parce que le dessin est réaliste, puis tu regardes ses pieds, tu te dis, pourquoi il a du sauciflard en guise de pied? Moi-même, je sais pas. Le mot du 15e jour est avant-poste. Normalement, l'avant-poste, c'est des fantassins, c'est des petits soldats que tu envoies en éclaireur, etc. Sauf que mon cerveau s'est dit, non, j'ai décidé une armure, le 14, j'ai pas envie de redessiner les soldats, quoi. Du coup, mon cerveau a fait avant-poste. Du coup, j'ai cherché à savoir ce qu'il y avait avant la poste. J'ai trouvé, mais je ne sais plus le nom de la personne, parce que j'ai trouvé un empereur de l'Empire. Un petit monsieur appelé... on va l'appeler Jean, où ben, il y avait une illustration de ce personnage-là dans une position particulière. Et donc j'ai repris cette position et je l'ai transformé en version cacahuète. Voilà, du coup j'ai fait ce dessin-là sur Wikipédia ou sur les pages de recherche que j'avais trouvées avec le monsieur qui avait créé le concept de poste. Enfin, c'était plus un empereur qui demandait à un soldat d'aller porter une missive, donc un message en particulier. Donc le soldat était missionnaire de ce message-là et devait aller jusqu'à la personne destinataire. Et je trouve qu'il est plutôt sympa. Franchement, 14-15, ça m'a bien fait rire. Et pour le 16, vous allez me dire si vous avez la ref. Alors le 16, il n'est pas très compliqué, je vous le montre directement parce que je pense que vous trouverez le mot sans trop de problème. Voilà, c'est énorme en plein milieu de l'image. C'était... non, c'est pas vrai. C'est fusée. Donc j'ai fait une cacahuète dans une fusée avec des nuages en forme de fusée. Ouais, de cacahuète. D'ailleurs, je viens de remarquer que l'amas en lui-même de fumée fait une forme de cacahuète. Je l'avais pas remarqué de loin. Je suis incroyable. Alors oui, la ref que je vous demandais, c'est cette scène-là. Est-ce que vous avez la ref ou pas? C'est un des premiers films avec un voyage sur la Lune où la Lune se prend une espèce de missile rouge en plein dans l'œil. Voilà, elle est pas rouge évidemment, elle est en noir et blanc, mais par les années, elle a été colorée en rouge la fusée. Et bien il est temps de passer au numéro 17. Alors, le numéro 17, attendez, il faut que je vérifie sur la liste
Oui, parce qu'elle est cachée derrière mon téléphone. Le numéro 17, c'est bien ce qui me semblait, c'est Tempête. Au début, je voulais faire une tornade cacahuète, puis je me suis dit, ouais, pas ouf. Puis je me suis rappelé que les mots à la base, la liste est en anglais, parce que le concept est anglophone. Et en fait, sur la liste en anglais, c'est Storm. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, ça me fait penser à My Little Pony. Je ne sais pas pourquoi. J'ai pensé à Rainbow Dash, j'ai pensé à Pinkie Pie, enfin bref, des noms assez évocateurs comme ça. Je me suis dit, il y en a bien une qui porte le nom Storm, je vais faire une cacahuète poney. Effectivement, il y en a une qui s'appelle... Donc voilà, j'aime beaucoup ces sabots, ils sont très sympas, ils sont très stylisés. Parce que oui, ils sont vraiment comme ça dans le dessin animé. Ils sont trop cool. Bon, évidemment, j'ai pas fait des pattes aussi larges qu'un vrai poney, j'ai fait des pattes en version cacahuète, mais... Ouais, non, je l'aime beaucoup celui-là. Et le prochain, je l'aime beaucoup aussi. Et c'est là qu'on voit que mon cerveau n'a pas de limite, il est complètement taré. Je vous montre ça, vous comprendrez. Numéro 18, nous avions le mot piège. Bon, je me suis dit, comment est-ce que je fais une piège avec une cacahuète? Une piège? Oui, j'entends encore une bibliothèque qui brûle? Oui. Au début, je voulais faire une espèce de piège à loup. Vous voyez, avec les dents, et quand tu marches au milieu, ça fait genre tching, et ça te bloque. Sauf que je me suis dit, c'est trop évident. Du coup, j'ai repensé à Tom et Jerry. Je sais pas pourquoi, parce qu'il y a des pièges dans Tom et Jerry. J'ai repensé aux pièges bêtes avec genre une boîte, un bâton, et tu mets une espèce de friandise en dessous, et puis quand la bestiole vient manger, tu enlèves le bâton et ça tombe. Bref, j'ai repris ce principe-là. Je me suis dit, le problème, c'est que je connais pas beaucoup d'animaux ou de rongeurs qui mettent cacahuètes. Du coup, j'ai mélangé un rongeur avec un éléphant. Avec un trou, avec des oreilles. Pour qu'il puisse rentrer, sinon ça rentre pas, les oreilles, elles bloquent. Dessin numéro 19, il faut que je me souvienne du mot, je crois que c'était confus. Non, étourdi. Étourdi. Et oui, j'ai dit confus parce que je me suis dit étourdi, j'ai repensé aux gens qui voient de petites étoiles, puis je me suis dit, mais attends, il y a une attaque dans Pokémon pour ça. Et bon, vous devriez la connaître, l'attaque confusion. Non, c'est ultrason, pardon, qui te rend confus. Mais je me suis dit, comment mélanger ça avec des cacahuètes? Je n'ai pas mis des cacahuètes à la place des canards, mais j'ai transformé un Nosferapti en cacahuète. C'était sympa. Allez, il en reste 10 et on n'a pas fini. Pour le numéro 20, nous avons du corail. Numéro 21, cette fois-ci on part plutôt sur un délire Disney, conte Grimm, etc. Car le thème était sommeil. Du coup, j'ai refait un clin d'œil à La Belle au Bois dormant, avec le rouet. Et alors la cacahuète était simplement cachée dans la forme de la porte. Car pour ceux qui ont vu La Belle au Bois dormant ou simplement le film Maléfique. Donc voilà, le roi, pour éviter que la fille ne se pique à l'aiguille d'un fuseau lors de ses 16 ans, il me semble que c'est 16 ans, il a décidé d'enfermer tous les fuseaux dans la même pièce. Ce qui n'est pas très sensé puisque la jeune fille habite dans le château normalement. Bon, par la suite elle a été dégagée, mais bon, voilà, petite référence, et franchement, je me suis bien cassé la tête pour faire le roi, je trouve qu'il est très sympa. Il y a un problème avec le sol et le mur, mais le dessin en lui-même, je le trouve très sympa. Et le prochain, je l'aime beaucoup aussi, du coup on va aller voir ce qu'il raconte. Dessin numéro 22, nous avions cuisiné, ou cuisinier, attendez, chef cuisinier, c'est ça. Et donc, je pensais à un chef cuistot. Je vous laisse 5 secondes pour me dire ce qui choque sur ce dessin, ce qui vous pose problème. Numéro 23, cacher les yeux des enfants car il y a des scènes, moins de 18, c'est faux. Non, c'est tout simplement le thème déchiré. Et je me suis dit, on va faire un petit hommage, hein. On a dessiné très peu de femmes, donc on va faire une femme. Du coup, j'ai fait un petit hommage à Marilyn Monroe. Voilà, avec une cacahuète qui s'est fait craquer le postérieur. On va essayer de rester poli, parce qu'on ne sait jamais quand YouTube peut tomber, démonétisation, tout ça tu connais. On arrive à la fin, avec pour ce jour-ci, le terme creuser. Et c'est un des dessins, je ne sais pas pourquoi, mais il y a un ou deux détails que je trouve superbes. Je suis très content de ces dessins. Genre la petite ferme, je la trouve trop mignonne. Petite ferme, un peu typique américaine et tout, j'adore. Bon, je sais que là, on dirait plus tomber, mais j'ai vraiment que ce soit la cacahuète qui fasse un trou, comme ça on comprend que c'est creusé. Genre c'est un trou dans le sol, donc ça a été creusé. Voilà. Dessin 25 avec un thème qu'on aimerait pouvoir revenir au coup du jour, hein, puisque c'est tout simplement le thème. Le thème copain. Il dit des filles des cacahuètes avec plein de copains. Je sais que tous les gens qui je montre de dessin, il faut que je leur dise, regarde bien en bas à droite, parce qu'il y en a une qui n'a pas compris le sens de la vie. Putain, j'ai la chanson de talent en tête. Bref, je trouve que cette main est particulièrement bien faite. Les doigts sont un peu pointus, mais franchement... Oh oui, c'est vrai. Oh, j'ai oublié de préciser d'ailleurs, c'est maintenant que ça me revient. Bah bravo, quel génie. Oui, je suis très content, surtout parce que j'ai repris le dessin de manière complètement... parce que j'avais envie de le reprendre et que je me suis dit que Linktober tombait très bien. Et la chose dont je suis très fier, c'est qu'aucun dessin n'a été décalqué. D'habitude, quand j'ai un peu la flemme de dessiner, genre je prends le dessin, je mets une source lumineuse en dessous et je repasse pour faire un calque tout simplement. Et cette fois-ci, je ne l'ai fait 0 fois. Tous mes dessins sont faits à main levée et j'en suis ravi. Dessin numéro 26, c'est très cool comme ça. Non, dessin numéro 26, c'était caché
Donc j'ai fait des cacahuètes qui essayent de se cacher d'un éléphant. J'ai failli dire d'un hippopotame, alors qu'un hippopotame ne mange, je pense, pas beaucoup de cacahuètes. Elle a une petite raie. Regardez, elle a une petite raie. Je vais pas le montrer trop longtemps parce qu'on sait pas ce que YouTube pourra le faire. Du coup, je vais passer au numéro 27. Numéro 27, maintenant. Numéro 27, nous avions le mot flocon. D'accord. Flocon, bien sûr. C'est pas du tout flocon que j'allais dire, hein. C'est pas du tout flocon que je voulais dire. Je voulais dire musique, du coup j'ai fait une guitare cacahuète. Qui est très sympa. J'ai pris beaucoup de temps à savoir dans quelle position mettre cette main, parce que je devenais fou. Du coup j'ai dû me mier moi-même avec la main dans ce sens-là pour essayer de pincer les cordes. Et j'ai pas cherché à faire un accord parce que ça va être trop compliqué. Mais là on dirait presque un mi. Avant de continuer, j'aimerais vous proposer évidemment de vous abonner, d'activer la cloche pour le peu de vidéos que je sors parce que j'ai été pas mal occupé. Mais là, vu que les examens sont terminés et que j'ai 2 semaines de vide, il va y avoir des tournages et des montages qui vont arriver. Alors nous avons pour le dessin 28 un des dessins que je préfère, voire mon dessin préféré. Non, Armure et... j'hésite encore avec Armure. Le dessin Flotté, où j'aimais beaucoup parce que j'ai réussi à faire un visage plutôt correct, hein, moi je trouve. C'est vous, parce que retourner à l'envers, je trouve qu'il n'a pas beaucoup de sens, mais quand je le regarde, moi je suis content. Ah, je ne remarquais qu'on dirait qu'elle a un grain de beauté. Donc oui, le dessin flotté, donc j'ai fait un petit bateau que la demoiselle souffle sur l'eau, avec une cacahuète à l'intérieur. Et un joli petit oiseau, qui a vraiment un problème avec ses pattes. J'aime trop ce dessin. Numéro 29. Numéro 29, nous avions chaussures. Je voulais faire des escarpins cacahuètes, mais c'était pas très intéressant. Du coup, j'ai fait une cacahuète qui fait du striptease. Alors, petite anecdote, pour faire ce dessin, je ne savais pas du tout. Je voyais plus ou moins comment mettre les jambes, mais je ne voyais pas comment les dessiner. Autant vous dire que, petite anecdote, j'ai dû faire une photo de moi sur le sol, en position pina, avec les jambes en l'air, sexy comme Jaja. Magnifique. Pourquoi est-ce que je m'affiche tout seul comme ça? Faut vraiment que j'arrête. Du coup, dessin numéro 30, nous avons tout simplement de mauvais augure, sinistre, quelque chose dans ce style-là. Alors, j'en avais fait un qui était affreux. J'espère que je vais pas vous le retrouver. Je crois que je l'ai jeté. Quoique. Si, je l'ai toujours. J'ai retrouvé le brouillon. Je voulais faire des espèces de gargouilles, mais elles sont dégueulasses. Je vais vous les mettre un peu grand parce que je pense pas que cette photo-là soit son nom. Mais oui, c'était pas mon préféré. Du coup, j'ai gardé l'idée des gargouilles. Mais je l'ai un peu agrandi. Voilà, et je l'ai imaginé sur le bord d'une espèce de toit d'église ou quelque chose comme ça. Il est très très simple, mais je dois encore en travailler certains. En tout cas, c'est la version base noir et blanche. Peut-être que je la retravaillerai, peut-être qu'il y aura une vidéo dessus, donc peut-être qu'il faudrait effectivement activer la cloche et s'abonner pour être sûr de les voir passer. Le dessin 31, c'était ramper, rampant. Je voyais ce que je voulais faire. Je suis content de la version noire et blanche, mais je serais plus content quand je l'aurais travaillé comme je le voulais. Bref. J'ai beaucoup joué à Animal Crossing, on est au courant. Et j'aimais beaucoup le scarabée... Goliath. Hercule, qu'est-ce que je raconte? Scarabée, Goliath. Du coup, je l'ai fait en version cacahuète. Ils sont censés voler sur un soleil, vers un soleil, mais il n'y a pas de soleil, parce que je dois encore le refaire. Voilà, je vous ai montré tous mes dessins de Inktober. J'en suis fier pour la plupart. J'espère qu'ils vous ont plu. J'espère que vous serez chaud pour une vidéo où je vous montre la suite de ces dessins. Il n'arrivera pas tout de suite parce qu'il y en a 31 à terminer, donc... on se calme dans les commentaires, mais elle sera faite. Promis juré, elle sera faite. Oh, c'est pas bien juré. Tant pis. Mais écoutez, moi je vois que la lumière du jour commence à baisser, et puisque je n'ai pas de ring light, etc., je vais tout doucement vous laisser. On a à peu près tout. Bah écoutez, moi je vous embrasse, j'espère que tout va bien, que vos fêtes se sont bien passées. Je vous souhaite beaucoup de courage, et une meilleure année. Salut.